Rapport d'activité de l'IGE, 52 milliards d'arrières détournés. Près de 52 milliards d'arrières de deniers publics ont été détournés durant le premier semestre de cette année, d'après le rapport d'activité de l'Inspection générale de l'État publié hier. Les investigations ont été menées auprès de hautes personnalités des institutions publiques, des ministères, des directeurs administratifs et financiers, des comptables publics, des directeurs généraux des établissements publics nationaux, ainsi que des dirigeants de collectivités territoriales décentralisées. Outre les sanctions administratives et pénales, les coupables seront tenus de rembourser les sommes qu'ils ont détournées en cas de décès de l'accusé. Ses ayants droit devront s'acquitter de ces dettes selon la loi en vigueur. Élections. L'Union européenne demande la concrétisation des recommandations de la mission de 2018. La nouvelle ambassadrice de l'Union européenne, son Excellence Madame Isabelle Delattre-Burger, a été reçue par le président de la CENI, Dama Andrian Arcide, aujourd'hui. Les deux personnalités ont abordé à cette occasion les préparatifs des prochaines échéances électorales. Son Excellence Madame Isabelle Delattre-Burger a notamment parlé du suivi des recommandations de la mission d'observation électorale de l'Union européenne de 2018. Elle estime que Madagascar devra redoubler d'efforts. Plus de détails dans ces propos de son Excellence Madame Isabelle Delattre-Burger. En ce qui concerne l'Union européenne, était à propos du suivi des recommandations de la mission d'observation électorale de 2018, qui a fait l'objet, vous le savez, d'une mission de suivi, qui a constaté un faible niveau de progrès dans la mise en œuvre des recommandations, et donc nous avons soulevé ce point, en particulier l'indépendance financière de la CENI, qui est un point crucial pour qu'elle puisse mener à bien sa mission. Et d'autres points également qui nécessitent une révision du cadre légal, comme par exemple la transparence des fonds de campagne, donc tout ce qui est plafonnement des dépenses ou déclaration des dépenses de campagne électorale. IVAT. Inauguration du camp général de corps d'armée Ismaël Monibou. Le camp du 1er bataillon parachutiste, première batte para, est désormais baptisé camp général de corps d'armée Ismaël Monibou. Le président de la République, Andrade et non moins chef suprême des armées, a fait le déplacement à Ivat pour inaugurer le camp général de corps d'armée Ismaël Monibou, un jour qui coïncide à la célébration de la Saint-Michel, patron des parachutistes. Le chef d'État a rappelé à cette occasion que le général de corps d'armée Ismaël Monibou était le premier officier malgache commandant du premier RFI de 1975 en 1983. Monseigneur Thomas Grisa, nouveau nonce apostolique de Madagascar. Le pape François vient de nommer Monseigneur Thomas Grisa, nonce apostolique à Madagascar, et délégué apostolique à la Réunion et dans les îles Comores. Il succède ainsi à Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri, qui est nommé depuis le mois d'août dernier nonce apostolique au Pérou. Avant cette nomination à Madagascar, Monseigneur Thomas Grisa a réalisé des représentations pontificales en la Russie, en Belgique, en Inde ou au Brésil. Il a également été en mission permanente à l'ONU, à New York et en Israël et a fait partie d'une délégation apostolique à Jérusalem et en Palestine. Monseigneur Thomas Grisa parle russe, français, anglais, polonais, italien, portugais et espagnol. Signature d'accord de pêche avec l'Union européenne, les petits pêcheurs ne seront pas lésés. En perspective de la signature prochaine de nouvel accord de pêche avec l'Union européenne, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue se veut rassurant. Robert Martin tient en effet indiqué hier que cet accord ne devrait pas léser les petits pêcheurs artisanaux de Madagascar. Il a rappelé que les bateaux de pêche européens opérant à une quarantaine de kilomètres au large des côtes malgaches où les pêcheurs malgaches ne peuvent accéder. Pour ce qui est des ressources, le ministre de la Pêche a mis en avant la différence des espèces qui intéressent les deux catégories de pêcheurs. Les thoniers européens ne captureront que les thons tropicaux migrateurs tels que le thon obèse, l'albacore, le lissao ou encore le german. En revanche, et comme d'habitude,
Les pêcheurs malgaches auront accès aux thons moins grands comme le Tazar Batar ou encore le Tazar Rayé.